À Argoul, dans la Somme, l'abbaye de Valloire organise pour la deuxième année consécutive le spectacle Valloire, l'abbaye Lumière en ses jardins. Un son et lumière 2 fois plus grand que l'année dernière avec une extension dans les jardins de Valloire. Découverte avec Mathieu Maillet et Julien Guéry. Comme un hommage au fleuve Authie, c'est sur un mur d'eau que l'histoire de Valloire se dévoile aux visiteurs. L'abbaye Lumière en ses jardins. Puis le rideau tombe sur une scénographie impressionnante. Cette année, le spectacle a envahi les jardins. 390 projecteurs, 70 lanternes, 5 vidéoprojecteurs de dernière génération, plus de 900 mètres de déambulation en son et lumière que Christian Comas, le régisseur, arpente à vélo. On a 6-7 lieux à checker comme ça. Et le vélo, c'est indispensable. Oui, vu les distances, oui, ça raccourcit le temps en fait. Pour guider les spectateurs, une quinzaine de bénévoles est présent chaque soir. Vous pouvez très bien rentrer là sur le côté, vous pouvez vous mettre même, vous pouvez rester debout, vous mettre devant, juste devant la petite chapelle qui est là, comme ça vous êtes en plein milieu et vous allez très bien voir. Super. Voilà. Merci. Un investissement important pour Claire, qui ne se lasse pas du spectacle. Tous les soirs, on découvre des choses différentes. Tous les soirs. On voit jamais les choses de la même façon. Il y a toujours des petits détails que l'on découvre. Voilà. C'est magique. C'est magique de mettre en valeur notre abbaye comme ça. C'est splendide, quoi. C'est splendide. Et il faut que tout le monde la connaisse. Du nord au sud de la France, de l'est au ouest. Partout. Une ambition partagée par l'association de Valloire et le syndicat mixte qui gère les jardins. Les co-organisateurs ont investi 500 000 € dans ce spectacle. C'est le double de l'an dernier. De grands moyens donc pour un grand effet. C'est une belle surprise. C'est la première fois qu'on vient, mais c'est vrai que c'est incroyable. Hein. C'est vrai qu'on en a plein les yeux, quoi. C'est vrai que c'est joli. Magnifique. J'ai rarement vu un spectacle aussi superbe. Le son et lumière sera joué tous les soirs jusqu'au 28 août. Et le vice-président de l'association de Valloire, Jérôme de France, est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors ce spectacle, on a vu, il a l'air de séduire le public. Est-ce que vous avez vendu beaucoup de places pour le moment ? Alors, on a démarré le spectacle il y a quelques jours. Donc évidemment, les débuts, il faut le temps que la communication se mette en place. Je ne doute pas qu'après le reportage que vous venez de nous présenter, les Picards vont se déplacer en masse pour venir. Mais les débuts sont déjà encourageants, effectivement. Est-ce que vous avez du mal à faire venir des locaux à Valloire ? Je ne pense pas. L'an dernier, on a eu beaucoup de chance puisque pour une première, avec une période sanitaire un peu compliquée, on a eu un pass sanitaire qui nous a été annoncé 8 jours avant le début du spectacle. Et malgré ça, on a réussi à faire venir 11 000 personnes. Donc cette année, effectivement, ça nous a donné des ailes pour être plus ambitieux. Et on a été rejoint par nos voisins, les jardins de Valloire, donc du syndicat mixte. Et grâce à eux, on a pu effectivement développer un beau projet. Alors on l'a entendu dans le reportage, vous avez doublé la surface du spectacle, mais aussi l'investissement, 500 000 €. Est-ce qu'il y a une pression à les rembourser, ces 500 000 €? Alors, évidemment, il y a une pression. Maintenant, cette pression, elle est atténuée puisque comme nous sommes associés au syndicat mixte, nous avons signé une convention qui nous permet de cofinancer. Et donc, l'association elle-même a la charge de la moitié du projet. Donc, un tout petit peu moins d'investissement que l'an dernier. Pourquoi avoir créé ce son et lumière à Valloire? Alors, je rappelle que l'association de Valloire, elle gère aussi un volet social avec l'accueil d'enfants en difficulté. À quoi sert ce spectacle du coup? Alors le spectacle en fait c'est un petit peu le phare que nous avons souhaité poser en haut de l'iceberg. L'iceberg en fait vous avez la partie visible qui représente 5%. Ce sont les activités culturelles dont le spectacle, les visites, les concerts. Et après vous avez toute la partie invisible qui représente 95% de notre activité qui est une activité médico-sociale où on vient en aide à 150 enfants chaque année et à 400 personnes âgées ou en dépendance ou handicapées à domicile. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux volets, le social, le tourisme? Est-ce que le tourisme sert à financer le social?
Alors tout à fait. Alors, le tourisme sert surtout à faire venir les médias pour qu'ils viennent s'émerveiller déjà d'une part à Valloires. Ça va également redynamiser le tourisme et en même temps, ça leur donne l'occasion de venir parler de nos activités sociales et de les mettre en lumière. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'abbaye Lumière. Accueillir comme ça aussi des touristes, est-ce que ça permet de faire aussi de la préservation de patrimoine? Et tout à fait, effectivement, l'association a deux missions. Elle a une mission qui est lutter contre les misères sociales et une deuxième association qui est la préservation du patrimoine et principalement de l'abbaye dont elle est propriétaire. Et le patrimoine, c'est le patrimoine bâti, architectural, mais c'est aussi la mémoire, le devoir de mémoire. Et donc ce spectacle remplit effectivement cette mission. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme de France, d'avoir été notre invité ce soir.